Bonsoir à tous. Ce drame pour commencer à Besançon, une femme d'une trentaine d'années a été tuée ce matin alors qu'elle allait monter dans sa voiture dans le quartier des Prés de Vaux. Selon les premiers éléments, le principal suspect est l'ancien conjoint de la victime qui s'est ensuite retranché dans son appartement d'Ornans. Après plusieurs heures de négociations par les équipes du RAID, l'homme s'est rendu en début d'après-midi et a été placé en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Une minute de silence en fin d'après-midi dans le hall de la mairie de Torcy en Saône-et-Loire, un hommage à Gilda Sorandao. L'adjointe au maire en charge des finances et de l'urbanisme est décédée cette semaine après un terrible accident de la route. Ses collègues saluent aujourd'hui une femme de conviction, de courage et de cœur, peut-on lire dans un communiqué de la commune. L'hiver est bien là dans la région, des flocons sont tombés ces dernières heures sur nos départements comme dans le Jura, dans le Doubs ou encore en Saône-et-Loire et en Côte-d'Or également. Des chutes de neige forcément plus impressionnantes dans les hauteurs. On a notamment eu le droit ce matin à une vingtaine de centimètres sur les secteurs de la Moura et l'Apesse dans le Haut-Jura. La neige est là et les festivités de fin d'année approchent. La ville de Dijon a présenté aujourd'hui le programme des féeries de Noël. Notez bien, les illuminations seront lancées le 29 novembre. Sans oublier également le marché avec 48 chalets cette année. C'est 4 chalets de plus que l'an passé entre la place d'Arcy, la rue de la Liberté, la rue de la Libération et la place de la République. Dans l'actualité également, faire front contre le trafic de drogue. C'est le message qu'ont voulu faire passer Gérald Darmanin et Laurent Nunez aujourd'hui à Marseille. Le ministre de la Justice et son homologue de l'Intérieur veulent rappeler leur fermeté contre le narcotrafic une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi, vraisemblablement ciblé parce que son frère est engagé dans la lutte contre la drogue. Laurent Nunez déplore le caractère d'avertissement de ce meurtre. Écoutez. Ce qui s'est passé à Marseille nous conduit désormais à considérer que, et notamment le meurtre du frère d'Amine, est un crime qui vise à faire peur, un crime qui vise à faire peur et qui vise aussi à atteindre quelque part la République et l'État. C'est quelque chose qui nous interroge, nous interpelle. Je veux rappeler évidemment que nous luttons contre les trafics, mais j'en appelle aussi à la responsabilité des consommateurs. On le dit à chaque fois, mais c'est extrêmement important, et notamment ces consommateurs récréatifs, qui sont aussi quelque part responsables de ce qui se passe, sont aussi responsables du développement du trafic, et évidemment des règlements de compte qui y sont liés. Et Laurent Nunez s'engage à venir à Marseille chaque mois pour s'assurer de la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le trafic. De son côté, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, appelle à exclure les téléphones portables de l'ensemble des prisons de France pour que le trafic ne soit pas piloté en cellule. Et puis en handball, un tirage européen pas facile pour la JDA Dijon. Les Dijonnaises se retrouvent dans le groupe D avec les Danoises de Viborg, les Roumaines de Brassov et les Polonaises de Lubin. Premier match le week-end du 10 janvier. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.